Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons nous réfugier dans la présence du Très-Haut avec Exode 14, un chapitre marquant pour ceux qui affrontent des persécutions, des batailles silencieuses, des chemins fermés et des moments où tout semble entouré. C'est l'un des passages les plus puissants de la Bible pour nous rappeler que, lorsqu'il n'existe aucune issue aux yeux humains, Dieu se lève pour ouvrir un chemin là où personne n'aurait imaginé que cela soit possible. Dans Exode, chapitre 14, il est écrit « Le Seigneur combattra pour vous, et vous garderez le silence. » Lorsque le Seigneur entre dans la bataille, la peur perd sa force. L'angoisse se tait et la délivrance commence à se lever. Dans les commentaires, laissez votre nom et le nom de quelqu'un qui a besoin de délivrance, de protection et de victoire. Écrivez avec foi, car Dieu voit chaque cri du cœur et connaît chaque lutte cachée. Maintenant, apaise ton âme, car le Seigneur se lève pour ta cause. Dieu Tout-Puissant, tandis que le matin se lève et que la lumière commence à toucher la terre, je me tiens devant ta présence en prière. Avant que les pas de ce jour n'avancent, je remets tout ce qui existe dans mon cœur. Tu sondes le silence qui habite en moi. Tu sais combien de fois j'ai souri à l'extérieur, alors qu'au-dedans, je n'avais besoin que de ton secours. Ma confiance est en toi, Dieu fort, Père éternel, Seigneur qui ne perd jamais une bataille, qui n'arrive jamais en retard et qui n'oublie jamais un enfant qui crie vers lui. Père, il y a des moments où tout semble étroit, fermé, difficile, et le cœur s'effraie en essayant de comprendre quoi faire, où courir, comment réagir, comment vaincre. Il y a des jours où l'âme se sent entourée, pressée, fatiguée, et l'esprit se remplit de questions. Mais aujourd'hui, je ne veux pas me nourrir de la peur, je veux me nourrir de ta vérité. Aujourd'hui, je ne veux pas me courber devant l'affliction, je veux me prosterner devant ta majesté. Je ne veux pas laisser l'angoisse diriger mes sentiments, car ta voix est plus puissante que n'importe quel bruit qui tente de m'ébranler. Tu continues d'être Dieu lorsque le chemin se ferme, lorsque les larmes coulent, lorsque je ne trouve pas de réponse. Tu continues d'être Dieu dans chaque détail de mon histoire, et cela seul est déjà une raison suffisante pour que je respire profondément et que je me repose dans ta fidélité. Prends dans tes mains ce que je ne parviens pas à résoudre, ce qui m'a profondément blessé, ce qui m'a fait perdre des nuits, ce qui a serré ma poitrine et affaibli mes pensées. Je ne veux plus continuer à lutter à ma manière, je ne veux plus m'épuiser dans des guerres qui t'appartiennent. Tu es plus grand que le problème, plus grand que la menace. Tu es le Seigneur invincible, le Dieu qui ouvre des chemins, qui défait les liens, qui intervient avec puissance et transforme l'impossible en témoignage vivant. Père bien-aimé, dans le livre d'Exode chapitre 14, il est écrit « Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence ». Et je reçois cette parole au plus profond de mon âme, comme une paix qui envahit la poitrine, comme une lumière qui traverse toute ombre. Le Dieu qui me garde entre dans les batailles que je ne peux pas gagner. Il étend la main là où personne ne peut atteindre. Mon Dieu élève sa voix au-dessus de tout bruit et montre que sa puissance demeure vivante, pleine et souveraine. C'est pourquoi mon être intérieur s'apaise. Le désespoir perd sa voix, la précipitation perd son pouvoir, et tout ce qui a tenté de prendre la place de la confiance tombe à terre devant la certitude qu'une œuvre puissante est en train de se produire maintenant. Et lorsque cette main sainte combat pour moi, la peur ne gouverne plus mes pensées. L'âme trouve le repos, et même ce qui semblait menaçant perd sa force devant la grandeur de la gloire divine. Seigneur, entre avec ta providence, là où il y a un besoin urgent. Entre avec ta main forte, là où existe la souffrance. Entre avec ta lumière, là où subsistent encore des ombres. Va devant moi et brise toute barrière qui semblait invincible. Va devant mes larmes et transforme ce temps en un autel de miracles, de maturité et de foi. Je crois que ta fidélité me soutient au milieu de la traversée et que ta main me garde pendant que je continue d'avancer. Tu es le Dieu qui voit le commencement, le milieu et la fin, le Dieu qui connaît chaque détail de mon chemin et qui se lève pour défendre celui qui se réfugie dans ta présence. Père, fortifie-moi,
Ôte de moi toute cette fatigue spirituelle. Renouvelle mes forces par le souffle de ton esprit. Je remets dans cette prière ce qui m'inquiète, ce qui m'attriste et ce qui me fait pleurer. Et pendant que ton amour me couvre, pendant que ta main agit en ma faveur, je marche en sachant que la bataille a un maître, que la délivrance vient de tes mains et que ton nom demeure l'endroit où mon âme trouve refuge, force et sécurité. Il n'existe pas de nom plus élevé, pas de vérité plus ferme, ni de pouvoir plus absolu que le tien. Lorsque tout dans le monde change, tu demeures le même. Lorsque les jours passent, lorsque les personnes faillissent, lorsque l'âme humaine se trouble, tu restes miséricordieux, entier et éternel. Tu es la source de toute vie, l'origine de toute espérance, la plénitude qui ne vacille pas, la majesté qui ne s'éteint pas. Je peux ne pas comprendre beaucoup de chemins, je peux traverser des jours lourds, je peux même ressentir ma faiblesse à certains moments, mais une vérité continue de brûler en moi. Tu es Dieu au-dessus de tout et avant toute chose. Dans ta parole, dans Exode chapitre 3 verset 14, il est écrit « Je suis celui qui suis ». Et cette révélation bouleverse tout en moi. Elle montre que ton nom ne se compare à rien et ne peut être enfermé dans une compréhension limitée. Tu es suffisant en toi-même. Tu es la vérité qui ne change pas et le rocher éternel qui ne se déplace jamais. Dieu qui connaît hier, soutient aujourd'hui et est déjà glorieusement présent demain. Ton nom demeure un refuge puissant, un lieu de sécurité, un autel de consolation et une source inépuisable de puissance. Lorsque mon cœur se sentira petit, fais-moi me souvenir que tu es grand, que la vérité de ton nom fasse taire toute confusion en moi, que la grandeur de ton existence guérisse mes insécurités. Seigneur, il existe une guerre qui entoure bien des pas, des regards chargés de méchanceté, des paroles lancées avec une intention cruelle, des pièges cachés et des persécutions qui naissent de l'envie. Mais au-dessus de toute la force des ténèbres, au-dessus de toute méchanceté humaine, ta puissance demeure invincible et glorieuse. Il y a des personnes qui sourient devant les yeux et cachent des intentions sombres dans leur cœur. Il existe des persécutions qui se lèvent sans raison juste, des pièges préparés sur le chemin pour tenter de paralyser des projets, affaiblir la foi et voler la paix. Mais je prie maintenant avec la certitude que le Seigneur voit tout, discerne tout, et que rien n'échappe à ta justice. Dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 13, il est écrit « Ne craignez rien, restez tranquilles et voyez la délivrance du Seigneur. Je ne livrerai pas mon esprit à la peur, je ne nourrirai pas le désespoir devant la persécution, et je ne laisserai pas l'angoisse dominer mes pensées à cause des pièges dressés contre moi. Je choisis de rester ferme devant ta promesse, car la délivrance vient toujours de tes mains. Seigneur, brise maintenant toute embuscade montée contre mes pas, détruis tout filet caché, annule toute intention maligne, fais tomber à terre toute parole lancée pour blesser, décourager, humilier ou détruire. Que toute persécution injuste soit interrompue par la force de ta main. Garde mes chemins, mes projets, ma maison, mon nom et tout ce que tu m'as confié. Place des sentinelles célestes autour de ma vie. Couvre mes pas de sécurité, entoure mon chemin d'une protection sainte, fais reculer le mal, fais se disperser les ténèbres, fais perdre toute place à toute présence contraire devant la manifestation de ta puissance. Père bien-aimé, délivre-moi de la méchanceté déguisée, délivre-moi des amitiés fausses et des paroles empoisonnées, délivre-moi des accords dangereux. Donne du discernement à mes yeux pour reconnaître ce qui ne vient pas de toi, de la sensibilité à mon esprit pour sentir quand un chemin doit être évité, et de la sagesse à mes décisions afin que je ne pose pas mes pieds là où le mal a préparé une embuscade. Que ta voix parle plus fort que toute persuasion trompeuse. Que ta direction me préserve des chutes, des coups cachés, des conflits inutiles et des relations qui portent la destruction. Je demande protection contre tout mal spirituel qui tente de s'approcher. Qu'aucune ombre ne demeure, qu'aucune charge maligne ne trouve de place. Étends ta main sur ma vie où que je sois.
Je crois que ta protection ne faillit pas, ne dort pas, ne tarde pas et ne s'affaiblit pas. Garde-moi, afin que je ne sois pas consumé par la révolte, afin que je ne vive pas dans la suspicion de tout, mais que je demeure attentif avec équilibre et paix. Garde mes sentiments afin que je ne porte pas d'amertume, mais une confiance mûre dans tes soins. Passe devant mes jours et purifie le chemin. Ferme la porte à toute persécution. Ouvre devant moi des sentiers sûrs, des environnements de paix, des rencontres protégées et des décisions gardées par ta main. Je vis sous la garde du Dieu qui délivre, du Dieu qui veille et qui discerne, du Dieu qui protège et qui demeure debout au-dessus de toute force contraire, faisant reposer mon cœur sous l'ombre de ta puissante défense. Mon Dieu, après avoir traversé tant de jours difficiles, j'arrive à ce moment de prière avec le cœur profondément ému par la certitude que ta main m'a soutenu jusqu'ici. Il y a eu des instants où j'ai pensé que je ne pourrais pas continuer, des moments où l'âme s'est serrée, où la poitrine a porté trop de poids, où l'esprit a presque vacillé au milieu de tant de luttes silencieuses. Malgré tout, je suis resté debout. C'est ton soin qui m'a soutenu, c'est ta miséricorde qui m'a relevé, c'est ton amour qui m'a couvert lorsque personne n'a perçu l'intensité de la bataille qui se déroulait en moi. Et maintenant, avec le cœur encore marqué par tout ce que j'ai vécu, j'élève ma voix pour reconnaître que le salut vient de tes mains, que le secours vient d'en haut, et que la délivrance porte la marque de ta puissance. Regarder en arrière et voir combien de fois ton agir m'a arraché à des lieux sombres, m'a protégé de douleurs plus grandes, combien de fois ta présence m'a fortifié lorsque je ne tenais plus qu'à un fil. Il y a eu des jours où j'ai marché en pleurant intérieurement, essayant de garder des pas fermes, tandis que l'âme demandait du soulagement. Il y a eu des moments où il semblait ne pas y avoir de sortie, pas de réponse, pas d'explication suffisante pour ce que je ressentais. Mais ton amour m'a accompagné dans chaque partie de cette traversée. Ta fidélité n'a pas failli un seul matin. Ta compassion ne s'est pas éloignée une seule nuit. Et plus j'y pense, plus mon cœur se remplit de gratitude, car je reconnais que j'ai survécu à ce qui voulait me briser. J'ai vaincu ce qui voulait m'arrêter, et j'ai continué à respirer parce que ta main était sur moi tout le temps. Dans Exode chapitre 15 verset 2, il est écrit « Le Seigneur est ma force et mon cantique. Il a été mon salut. Ma force vient du Dieu qui me soutient. Mon cantique naît du Dieu qui me délivre. Mon salut se trouve dans la puissance sainte qui agit avec perfection, avec amour et avec gloire. Lorsque tout a tenté de m'affaiblir, c'est ta force qui m'a maintenu ferme. Lorsque le poids des jours a tenté de voler ma joie, c'est ton souffle qui a préservé un cantique vivant dans mon âme. Lorsque le danger s'est approché, c'est ton salut qui s'est levé comme protection, comme réponse, comme soin visible et invisible sur ma vie. Il existe des délivrances que j'ai vues et d'autres que je n'ai jamais remarquées. Des portes qui se sont fermées et que j'ai compris plus tard comme une protection. Des retards qui m'ont blessé au premier instant mais qui ont ensuite révélé un soin. Il existe des éloignements qui ont semblé douloureux mais qui ont gardé mon cœur de quelque chose qui m'aurait apporté encore plus de souffrance. Il existe des chemins interrompus qui ont sauvé mes pas, des mouvements invisibles de ta main qui m'ont entouré pendant que je continuais sans comprendre. Et aujourd'hui, je prie avec un cœur plus sensible, parce que je commence à voir que même dans ce qui m'a troublé, il y avait une bonté qui me gardait. Même dans ce qui m'a fait pleurer, il y avait un soin qui me conduisait. Même dans ce que je n'ai pas su expliquer, il y avait un amour vigilant qui travaillait pour moi. Que mon âme ne devienne jamais froide devant tes œuvres. Qu'elle ne s'habitue jamais à tes miracles, petits ou grands, et qu'elle ne considère jamais comme ordinaire ce qui fut la manifestation de ton amour. Ouvre mes yeux pour que je voie combien de fois j'ai été fortifié sans le mériter, combien de fois j'ai été épargné sans le savoir, combien de fois j'ai été embrassé par ta miséricorde alors que je n'avais plus la force de réagir. Fais naître en moi une mémoire spirituelle sensible, capable de se souvenir du soin reçu, de la délivrance accordée et de la bonté répandue dans chaque détail de mon chemin. Je te demande aussi que ta force continue de me remplir dans les jours qui viendront,
que je ne vive pas seulement du souvenir d'un secours passé, mais de la certitude vivante que cette même puissance agit encore aujourd'hui. Remplis mon être d'une vigueur sainte, renouvelle mon courage, affermis mes pas, donne de la fermeté à mon âme pour avancer sans porter le poids de l'ancienne fatigue. Que la souffrance ne définisse pas mon identité, que la douleur n'écrive pas mon histoire. Au-dessus de tout cela, fais prévaloir la force qui vient d'en haut, la joie qui jaillit de ta présence et la confiance que le Dieu qui m'a déjà délivré demeure parfaitement capable de me soutenir chaque nouveau jour. Que mon âme se souvienne de ce qui a déjà été vaincu et que mon esprit se fortifie en contemplant tout ce que ta main a déjà accompli. Que demeure allumée en moi cette certitude glorieuse que je n'ai pas été abandonné un seul instant. Le Dieu qui me fortifie reste la source de ma joie. Le Dieu qui me secourt reste la raison de ma foi. Le Dieu qui m'a sauvé demeure digne de toute offrande, de toute gratitude et de toute dévotion versée avec vérité, car chaque partie de mon histoire porte les marques vivantes de la force, du soin et de la délivrance venue du ciel sur ma vie. Dans un monde rempli de détours, de dangers cachés, de rencontres incertaines et de chemins qui semblent souvent confus, il existe un puissant réconfort à savoir que ma vie n'est ni abandonnée, ni sans protection, ni laissée au hasard. Il existe un ordre venu du ciel sur mes pas, un soin saint qui se met en mouvement avant moi, une garde vivante qui ouvre le passage, observe la route, enlève les risques et conduit mon histoire avec attention. C'est pourquoi j'élève ma voix avec une foi ardente, car je ne parle pas d'une petite aide, mais d'une intervention élevée, forte et glorieuse, préparée par Dieu lui-même pour me guider, me préserver et m'honorer. J'ai affronté des jours sans savoir ce qui se trouvait devant moi. Combien de fois ai-je commencé une marche sans imaginer quels seraient les poids, quelles seraient les pressions, quelles seraient les flèches cachées au milieu du chemin. Il y a des périodes où l'âme sent qu'elle traverse des territoires délicats, des environnements lourds, des décisions sensibles, des moments où un faux pas peut apporter de la douleur et où un mauvais choix peut laisser des marques profondes. Mais aujourd'hui, je prie avec une autre posture spirituelle, car cette parole me relève intérieurement. Le ciel ne m'a pas laissé seul devant la route. Le Seigneur ne m'a pas livré à l'improvisation. Il existe un envoi saint sur mon chemin, une garde céleste qui me précède, et cette vérité change déjà le poids de mon cœur. Dans ta parole, dans Exode chapitre 23, verset 20, il est écrit « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin. » Et je reçois cette promesse comme un feu de protection sur ma vie, comme une direction pour mes pas, comme un sceau de soin sur mon avenir. Le ciel a envoyé une garde devant moi. Il a envoyé une direction. Il a envoyé de l'honneur. Avant mon arrivée, il y a déjà du soin. Avant ma traversée, il y a déjà un mouvement saint qui prépare le terrain. Je ne marche pas abandonné et je n'entre pas dans mes jours sans protection. Je ne continue pas sur la route de la vie, livré au danger. Il existe un ordre libéré d'en haut en ma faveur, et cet ordre m'entoure, m'accompagne, me préserve et me conduit. Mon Dieu, guide-moi d'une main ferme sur des chemins justes. Conduis mes pas vers des lieux de paix. Éloigne-moi des routes marquées par la confusion, l'usure et la perte. Délivre-moi de l'apparence belle qui cache la ruine. Délivre-moi des propositions séduisantes qui blessent. Que cette guidance céleste marche devant chaque choix, chaque conversation, chaque porte, chaque opportunité et chaque changement. Que je perçoive, avec sensibilité spirituelle, quand un chemin porte ta paix et quand une direction doit être laissée derrière. Ne permets pas que je sois guidé par l'impulsion, le manque affectif, l'anxiété ou la précipitation. Je veux être conduit avec clarté, discernement et sécurité, sachant qu'une protection supérieure me mène là où ta volonté demeure. Je crie aussi pour la préservation. Garde ma vie des accidents. Délivre mes pas des pièges, protège mon esprit des tromperies, préserve mon cœur des liens nuisibles, délivre mon âme des environnements malsains et éloigne de moi toute rencontre qui porte la destruction. Couvre mon entrée et ma sortie, garde mes mouvements, mes horaires, mes trajets, mes décisions et tout ce qui fait partie de ma routine.
qu'aucun plan des ténèbres ne prospère contre ce qui est sous la garde accordée par Dieu. Père, je prie aussi pour l'honneur, car il ne suffit pas seulement d'être préservé. Je veux vivre ce que le ciel a préparé avec dignité, valeur et témoignage. Que cette garde envoyée devant moi ne me délivre pas seulement du mal, mais qu'elle me conduise vers des lieux où ta bonté me fera être respecté, reconnu et soutenu. Honore mon nom devant ceux qui ont tenté de me diminuer. Honore ma marche après des temps où j'ai été sous-estimé, blessé, oublié et mal compris, que je ne vive plus sous la honte, l'humiliation ou le poids du passé. Que ta main me conduise vers des environnements où ta présence dans ma vie soit visible. Que ta fidélité me revête de dignité. Que ta bonté prépare des lieux où j'entrerai avec paix et où je demeurerai avec valeur. Va devant ce que je n'ai pas encore vu. Mets le ciel en mouvement avant mon arrivée. Mets de l'ordre là où il y a du désalignement. Ferme les accès dangereux. Annule les rencontres nuisibles. Purifie le chemin de tout ce qui n'appartient pas à mon dessein. Ouvre des sentiers de paix là où il y avait autrefois de la tension. Je crie pour l'abondance, non comme quelqu'un qui cherche la vanité, mais comme quelqu'un qui reconnaît que ta main est source de soins, de provision, de paix, de force et d'honneur. Il existe en moi un désir sincère de vivre des jours marqués par ta faveur, par ta bonté et par ton agir puissant. C'est pourquoi j'élève cette prière avec foi et gratitude, car avant même de voir tout s'accomplir, je te glorifie déjà. Je te glorifie parce que je sais que tout don parfait naît de ton cœur. Je te glorifie parce que le soutien de ma vie vient de tes mains. Ton abondance ne se contente pas de répondre aux besoins, elle guérit aussi, fortifie l'âme et renouvelle l'espérance. Déverse l'abondance sur moi. Déverse sur mes jours une nouvelle mesure de paix, de vigueur et de direction. Il y a des saisons de ma vie qui ont connu l'étroitesse pendant trop longtemps, des espaces en moi marqués par la fatigue, par de longues attentes et par des batailles silencieuses. Mais je ne veux plus vivre prisonnier du poids du manque, de la peur de la pénurie et de l'usure d'une âme étouffée. Je demande que ton agir atteigne tout ce qui est sec, fatigué et affaibli, que ton abondance visite mon intérieur et touche aussi mes chemins, que ta main puissante me relève au-dessus de tout abattement et fasse naître un nouveau temps de rafraîchissement, de croissance et de plénitude. Apaise les pensées fatiguées, enlève le poids des préoccupations et fais respirer le soulagement à mon cœur. Renouvelle mon élan, fortifie mon courage et soutiens mes pas afin que je demeure ferme. Que la lumière revienne dans mes yeux, que la gratitude fleurisse en moi et que la louange renaisse avec vérité. Ton toucher est capable de restaurer ce qui semblait se perdre. Ton amour sait atteindre les parties les plus fatiguées de mon être et apporter une vie nouvelle là où il n'y avait que du poids. Bénis mes efforts, mes études, mon travail et tout ce que j'ai placé devant toi avec responsabilité et espérance. Que je vois les bonnes portes s'ouvrir, les chemins sains se former et les opportunités justes arriver au moment parfait. Ne permets pas que je dépense ma force sur un terrain vide. Conduis mes pas vers des environnements de croissance, de dignité et de paix. Fais prospérer ce qui est aligné avec ta volonté et souffle la vie sur ce qui a encore besoin de fleurir. Et dans chaque victoire, garde mon cœur afin que je n'oublie jamais que c'est ta bonté qui m'a soutenu. Mon Dieu, répands l'abondance sur ma maison et sur tout ce dont j'ai besoin pour vivre avec dignité. Visite les besoins, mets de l'ordre dans ce qui s'est resserré et ouvre des issues là où je ne voyais que des limites. Que le pain ne manque pas, que la ressource nécessaire ne manque pas, que le soin sur chaque détail de ma vie ne manque pas. Je dépose devant toi mes responsabilités, mes engagements et tout ce qui pèse sur mes épaules. Touche ce qui doit être pourvu. Mets en mouvement ce qui doit être aligné. Libère la provision sur ce qui attend encore une réponse. Je ne prie pas poussé par l'avidité, mais par la dépendance. Je sais que ton soin atteint ce qui est urgent, ce qui est réel et ce qui a besoin d'intervention. C'est pourquoi je te glorifie, car le Dieu que j'adore connaît mes besoins avant même que j'ouvre les lèvres.
Père bien-aimé, déverse l'abondance de guérison dans mon intérieur. Touche les blessures qui font encore mal en silence. Atteins les zones marquées par la frustration, la tristesse et la déception. Lave mon âme de tout poids ancien. Retire de moi ce qui s'est accumulé comme douleur et fatigue. Que ton abondance se manifeste aussi comme une restauration profonde, apportant légèreté au cœur, espérance aux pensées et sérénité à l'esprit. Je ne veux pas porter dans les jours à venir les marques que ton amour peut déjà guérir. Je ne veux pas continuer à traîner des douleurs que ta miséricorde peut transformer. Déverse une vie nouvelle dans chaque partie de mon être et fais naître en moi une force pure, une paix stable et une joie qui recommence à fleurir. Mon Dieu, déverse l'abondance de faveur sur ma vie. Que ta main ouvre les bonnes portes, aligne les rencontres, prépare les opportunités et me conduise vers des lieux où ta bonté sera visible. Délivre-moi de l'usure d'insister sur ce qui n'est pas né pour moi. Éloigne tout ce qui semble prometteur, mais ne porte pas ta paix. Je veux vivre ce qui a été préparé avec vérité, équilibre et honneur. Que ta faveur m'accompagne, que ta lumière marche devant mes pas et que ta présence établisse sur moi un nouveau temps. Et pendant que je prie, je continue de te glorifier, car l'abondance qui vient de tes mains ne détruit pas, ne confond pas et n'humilie pas. Elle fortifie, met de l'ordre, élargit et établit la paix. Qu'il en soit ainsi sur ma vie, paix abondante, force abondante, provision abondante, guérison abondante, joie abondante et un débordement saint qui marque mes jours par le soin, la fidélité et la grandeur de ton amour sur moi. En ce nouveau jour, je prie pour consacrer chaque heure, chaque pas, chaque choix et chaque détail de ma vie. Avant tout engagement, avant toute nouvelle, avant toute rencontre, je remets ce jour entre tes mains, car rien ne peut être plus sûr, plus sage et plus précieux que de commencer sous ton soin. Reçois mon matin, reçois mes pensées, reçois mes paroles, reçois mes attitudes. Que tout ce que je vivrai aujourd'hui soit touché par ta lumière, gardé par ta paix et conduit par ta volonté. Je ne veux pas marcher distraitement, ni suivre seulement l'impulsion des émotions. Je veux vivre ce jour avec le cœur aligné au ciel, avec l'âme sensible à ta voix, et avec l'esprit affermi dans la certitude que ta présence transforme tout là où elle passe. Père bien-aimé, je te reconnais comme Dieu saint, puissant, fidèle et digne de tout honneur. La beauté de ta grandeur remplit mon cœur de révérence. Ton nom soutient l'espérance, fortifie le fatigué, éclaire le chemin et apporte le repos à l'intérieur. Lorsque je pense à qui tu es, mon âme trouve la sécurité. Lorsque je contemple ta bonté, la peur perd sa place. Lorsque je me souviens de ta fidélité, même le cœur le plus fatigué recommence à respirer avec plus de paix. Tu es merveilleux en sagesse, parfait en amour et incomparable en puissance. Il n'existe aucun autre comme toi. Il n'existe pas de refuge plus élevé, de soins plus complets, ni de vérité plus ferme que la tienne. C'est pourquoi je consacre ce jour à toi, car je sais que marcher sous ta main, c'est vivre sous une couverture sainte, forte et pleine de paix. Seigneur, je consacre sur ton autel tout ce que je vais affronter aujourd'hui. Je consacre les chemins que je parcourrai, les paroles que je dirai, les environnements où j'entrerai, les personnes avec qui je parlerai et les décisions que je devrai prendre. Va devant moi et prépare ce que mes yeux n'ont pas encore vu. Redresse ce qui est désaligné. Ferme les portes qui ne portent pas ta paix. Ouvre les bonnes portes au moment juste. Délivre-moi des distractions dangereuses, des fatigues inutiles, des conversations lourdes et de tout ce qui tente de voler la sérénité de mon cœur. Que ce jour ne soit pas dominé par la précipitation, la tension ou la fatigue de l'âme, mais marqué par la clarté, la fermeté et la douce sécurité que ta main me conduit dans chaque détail. Seigneur, protège mes pas et tout ce qui fera partie de cette journée. Délivre-moi du mal visible et aussi du mal caché. Que ta lumière m'entoure, que ta présence m'accompagne, que ta paix demeure sur moi comme une couverture vivante. Si je traverse des moments difficiles, soutiens mon cœur. Si je reçois une réponse inattendue, affermis mon âme.
Si quelque chose tente de m'ébranler, rappelle-moi que je demeure sous ta main, que rien en ce jour ne soit plus grand que ton autorité sur ma vie. Mon Dieu, je te remets ce jour entièrement. Je consacre mes rêves, mes préoccupations, mes mouvements et même ce que je ne parviens pas encore à nommer. Reçois chaque minute comme une offrande vivante devant toi. Que ce jour porte la marque de ton soin, la beauté de ta présence et la force de ta fidélité. Que mes yeux perçoivent ta bonté dans les détails, que mon cœur demeure abandonné entre tes mains et que ma vie reflète la paix de celui qui a commencé la matinée devant le Dieu éternel, saint, puissant et merveilleux. Celui qui règne sur toutes choses et qui demeure refuge, direction et soutien pour chaque pas que je ferai aujourd'hui. Le livre de l'Exode n'est pas seulement le récit d'un peuple sortant de l'esclavage. L'Exode est la preuve vivante que Dieu entre dans l'histoire lorsque tout semble trop dur, trop tardif et trop douloureux. C'est le portrait d'un Dieu qui voit, qui entend, qui descend, qui appelle, qui confronte, qui ouvre un chemin, qui soutient dans le désert et qui enseigne au cœur à dépendre vraiment de lui. Chaque chapitre porte la marque de l'action divine sur une réalité qui semblait impossible à changer. Et c'est peut-être exactement ce qui rend l'Exode si puissant. Il parle à celui qui s'est déjà senti prisonnier, fatigué, pressé, oublié ou sans force pour imaginer un nouveau commencement. Au début de cette marche, le peuple vivait sous le poids, la souffrance et l'oppression. Il y avait de la douleur accumulée, des cris gardés et des années d'affliction. Aux yeux humains, la situation semblait solidement installée. Le tableau paraissait trop ancien pour changer. La douleur avait déjà un nom, une forme et une routine. Mais le ciel n'était pas silencieux par indifférence. Dieu voyait tout. Lorsque Dieu appelle Moïse, il devient clair que l'action divine passe aussi par l'obéissance. Moïse porte des limites, des insécurités et des arguments. Il connaît ses fragilités. Il se regarde lui-même et voit l'insuffisance. Mais Dieu ne construit pas la délivrance à partir de la confiance humaine. Dieu construit la délivrance à partir de sa présence. Cela change tout. Le poids de la mission n'a jamais reposé sur la capacité de Moïse, mais sur la fidélité de celui qui l'envoyait. Il y a ici une leçon profonde. Bien souvent, le cœur recule parce qu'il se sent trop petit pour ce qu'il doit affronter. Pourtant, le centre de la marche ne se trouve pas dans la taille de notre force, mais dans la grandeur de celui qui nous appelle. Lorsque Dieu décide de transformer une histoire, il ne cherche pas la perfection humaine. Il déverse son autorité sur celui qui accepte d'obéir. L'Exode montre aussi que la confrontation avec Pharaon n'est pas seulement un conflit politique ou social. C'est une révélation de celui qui gouverne réellement. Chaque signe, chaque plaie, chaque intervention montre qu'aucun trône de la terre n'est plus grand que le Seigneur. L'orgueil humain peut sembler imposant pendant un temps. La dureté peut sembler invincible pendant un temps. L'injustice peut sembler ferme pendant un temps. Mais tout cela a une limite lorsque Dieu se lève. Le livre de l'Exode montre que la puissance de Dieu n'est ni théorique, ni lointaine, ni symbolique. Elle touche la réalité. Elle renverse les structures. Elle brise les résistances. Elle change le cours de l'histoire. Et cela allume l'espérance dans toute âme qui affronte quelque chose qui paraît trop grand. Parce que cela rappelle qu'aucune dureté humaine, aucun système fermé et aucune porte verrouillée ne reste debout lorsque le Seigneur décide d'agir. L'un des moments les plus marquants de l'Exode survient lorsque le peuple arrive devant la mer. Derrière, il y avait la menace. Devant, il y avait l'impossibilité. Autour, il y avait la peur. C'était le type de situation qui fait trembler le cœur. Et c'est précisément là que Dieu manifeste l'une des images les plus fortes de toute l'Écriture. Le chemin ouvert là où il n'y avait auparavant qu'une limite. La mer ne s'est pas ouverte avant la nécessité. La mer s'est ouverte au centre de la crise. Cela enseigne quelque chose de précieux. Dieu n'agit pas seulement dans les lieux confortables, il se révèle aussi dans les points de plus grande pression. Ce qui semblait être la fin devient un passage. Ce qui semblait être un blocage devient un témoignage. Ce qui semblait être une sentence devient le décor d'un miracle.
L'Exode nous apprend à ne pas définir l'histoire par la taille de la mer, mais par l'autorité de celui qui est au-dessus des eaux. C'est ce qui rend l'Exode profondément actuel. Il y a des personnes qui sont déjà sorties de certains lieux, mais qui apprennent encore à vivre comme libres. Elles ont laissé derrière elles une prison, mais portent encore en elles la mentalité de la captivité. Elles ont déjà vu Dieu agir, mais luttent encore pour faire confiance aux soins quotidiens. Le livre de l'Exode parle directement à ce processus. Dieu ne veut pas seulement sortir quelqu'un d'Égypte. Dieu veut aussi enlever l'Égypte de l'intérieur de l'âme. Il veut guérir la manière de penser, restaurer l'identité et former un cœur capable de marcher sous sa voie. Une délivrance sans transformation intérieure produit la nostalgie de ce qui a blessé. C'est pourquoi Dieu conduit, nourrit, corrige et enseigne. Il ne veut pas seulement déplacer les pas, il veut faire mûrir le cœur. L'Exode révèle aussi un Dieu saint. Cela est important, car parfois on parle tellement de la puissance et du soin divin qu'on oublie sa sainteté. Dieu ne fait pas que délivrer. Il appelle aussi à une vie séparée, alignée et consacrée. La présence de Dieu est pleine d'amour, mais elle est aussi sainte. La gloire de Dieu console, mais elle confronte aussi. Le Dieu de l'Exode n'accepte pas d'être réduit à un simple soutien émotionnel. Il est roi, il est saint, il est digne d'obéissance, et cette vérité ne diminue pas l'amour divin. Elle le rend encore plus puissant, car elle montre que le Dieu qui s'approche de l'homme demeure absolument glorieux. Être proche de lui est un privilège, mais c'est aussi un appel à vivre différemment. À la fin, l'Exode laisse un message qui traverse les générations. Dieu continue d'être spécialiste pour retirer des vies des lieux d'oppression et les conduire sur un chemin de transformation. Il continue de voir ce que personne ne voit. Il continue d'entendre le cri qui monte en silence. Il continue d'appeler des personnes fragiles à participer à de grands desseins. Il continue d'ouvrir des mers, de soutenir dans le désert, de briser les duretés et de révéler sa présence de manière réelle. L'Exode est une invitation à se souvenir que l'histoire n'est jamais enfermée seulement dans ce que les yeux peuvent calculer. Lorsque Dieu entre en scène, l'impossible perd sa stabilité. Peut-être qu'aujourd'hui, il existe un Égypte à quitter, une mer à traverser ou un désert à supporter. Peut-être qu'il y a de la fatigue, de l'attente, de la pression ou une question silencieuse dans le cœur. Le livre de l'Exode répond à tout cela par une vérité ferme. Dieu n'a pas perdu le contrôle de l'histoire. Le Dieu qui a agi continue d'agir. Le Dieu qui a appelé continue d'appeler. Le Dieu qui a ouvert un chemin demeure capable d'ouvrir un passage là où personne ne voit d'issue. Et lorsque cette vérité entre réellement dans le cœur, quelque chose commence à changer à l'intérieur, car l'âme comprend qu'elle n'est pas seulement devant un ancien récit, mais devant une révélation vivante du caractère de Dieu, qui encore aujourd'hui transforme l'esclavage en liberté, la peur en traversée, le désert en école et la marche en témoignage. Si cette parole a parlé à votre cœur, écrivez dans les commentaires « Dieu va ouvrir mon chemin » et envoyez ce dévotionnel à quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'aucun désert, aucune mer fermée et aucune bataille ne sont plus grands que la puissance de Dieu. Demeurez dans la foi, car le même Dieu de l'Exode continue d'agir aujourd'hui.